Neige, vents violents, températures en chute libre. Un conflit météorologique majeur se prépare sur la France pour la fin janvier. Voilà ce qui nous attend. J'y ai analysé les derniers modèles météorologiques de Météo France, les données ECMWF et la configuration atmosphérique actuelle. Ce que nous observons est une collision imminente entre deux masses d'air diamétralement opposées, et les conséquences vont se faire sentir sur l'ensemble du territoire. En ce moment même, le contraste à travers le pays est saisissant. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions restent anormalement douces. Températures de 8 à 12 degrés dans de nombreux secteurs. Le Var et les départements méditerranéens bénéficient même de 15 à 17 degrés sous un ciel partiellement ensoleillé. Mais regardez vers l'est, le Jura affiche moins 8 degrés ce matin. Les Vosges sont descendus à moins 10. L'Alsace et la Lorraine subissent déjà un froid mordant avec un vent glacial venant de Scandinavie. Cet air arctique est massif, dense, et il ne demande qu'à se déplacer vers l'ouest. La situation actuelle repose sur un anticyclone positionné sur les îles britanniques. Cette haute pression bloque temporairement l'air doux atlantique et maintient une relative stabilité sur la moitié nord du pays. Mais cette configuration est fragile. Une dépression profonde se creuse actuellement au large de l'Islande. Pression centrale estimée à 965 hectopascales selon les dernières données ECMWF. Cette dépression va descendre rapidement vers le sud-ouest de l'Irlande dès ici jeudi soir. En parallèle, l'anticyclone britannique va se décaler vers la Scandinavie. Résultat, l'air doux atlantique va remonter par le sud-ouest, tandis que l'air arctique va plonger par le nord-est. Quand ces deux masses de air vont entrer en collision au-dessus de la France, la zone de conflit va générer des précipitations intenses et des conditions hivernales marquées. Parlons des modèles. Arpège et Aromé sont en accord fort sur le timing. Jeudi en fin de journée, les premières perturbations touchent la Bretagne et la Normandie. Vendredi matin, le système traverse la moitié nord. Vendredi après-midi, il atteint le nord-est et commence à stagner. GFS est légèrement plus lent de 3 à 4 heures, mais la tendance générale est identique. L'incertitude principale concerne la limite pluie-neige. Cette frontière va osciller selon les apports d'air doux par le sud et les descentes d'air froid par le nord. Sur les reliefs, pas de doute, ce sera de la neige, mais en plaine, particulièrement dans le bassin parisien, la situation est plus délicate. Nous allons y revenir. Commençons par la Bretagne et les pays de la Loire. Actuellement, vous avez de la pluie intermittente, températures entre 7 et 10 degrés. Jeudi soir, le premier front actif arrive. Pluie soutenue toute la nuit de jeudi à vendredi. Cumuls attendus, 25 à 40 mm en 12 heures. Côtes exposées au vent de ouest-sud-ouest. Rafales atteignant 90 à 100 km/h. Vendredi matin, le vent bascule au nord-ouest. Les températures chutent brutalement. 8 degrés jeudi soir, 3 degrés vendredi midi. La pluie devient de plus en plus froide. Sur les hauteurs des monts d'Arrée en Bretagne, au-dessus de 300 mètres, transition vers de la neige fondue, puis de la neige en fin de journée vendredi. Pour la Normandie et les Hauts-de-France, le scénario est similaire mais décalé de quelques heures. Jeudi en soirée, le ciel se couvre. Pluie qui débute vers 23 heures. Vendredi au petit matin, les précipitations s'intensifient. Températures en baisse rapide, 6 degrés à minuit, 2 degrés à 6 heures du matin. À l'Île-de-France, je sais que beaucoup d'entre vous attendaient de vraies conditions hivernales. Cette configuration a du potentiel. Vendredi matin, les pluies arrivent par les ouest. Température autour de 4 degrés. En milieu de matinée, la limite pluie-neige descend progressivement. Secteur ouest de la région, passage en neige fondue dès 10 heures. Paris et la petite couronne. Possibilité de flocons mêlés à la pluie en fin de matinée. La grande question, est-ce que ça va tenir au sol ? La réponse dépend de l'intensité des précipitations et de la température du sol. Les sols sont actuellement doux après plusieurs semaines au-dessus des normales. Il faudra un refroidissement progressif. Si les chutes de neige sont soutenues, oui, quelques centimètres peuvent s'accumuler, surtout en grande couronne et sur les secteurs nord. Mais je ne vais rien promettre tant qu'on n'aura pas vu comment ce système évolue exactement. Le centre Val-de-Loire a vécu un hiver particulièrement calme jusqu'ici. Température moyenne, peu de précipitations, rien de notable. Cette période se termine vendredi. Pluie qui débute en matinée. Transition progressive vers de la neige en deuxième partie de journée. Beauce, Sologne, sud du Loiret. Cumul de neige possible entre 3 et 8 cm d'ici samedi matin. Route potentiellement glissante en soirée vendredi. Pour le Grand Est, vous êtes déjà dans le froid. -8 dans le Jura ce matin, -6 dans les Vosges, -4 en Alsace. Vendredi, les précipitations arrivent par l'ouest sous forme de neige dès le départ. Pas de phase pluie. Neige continue de vendredi matin jusqu'à samedi en milieu de journée.
Cumul significatif attendu. Vosges et Jura au-dessus de 500 mètres, 20 à 40 cm. Plaines alsaciennes et Lorraine, 10 à 20 cm. Vigilance particulière pour les axes routiers. LA4 entre Reims et Strasbourg, LA31 dans le secteur de Nancy, LA36 vers Mulhouse. Conditions de circulation très difficiles vendredi après-midi et samedi. Visibilité réduite par les chutes de neige, chaussées enneigées, risque de congère formé par le vent. Si vous devez circuler, équipement hiver obligatoire et prévoyez le double de temps habituel. La Bourgogne-Franche-Comté se trouve pile dans la zone de conflit. Moitié ouest de la région. Passage pluie-neige avec accumulation modérée. Moitié haies et relief. Neige franche avec cumuls importants. Le Morvan, plateau de Langres, massif du Jura, 15 à 30 cm attendus. Dijon et Besançon, 5 à 10 cm possibles en ville, davantage en périphérie. Auvergne-Rhône-Alpes présente une géographie complexe. Les plaines de la vallée du Rhône, Lyon et ses environs actuellement à 8 degrés avec un ciel gris, vont voir arriver les précipitations vendredi en journée. Limite pluie-neige oscillant entre 300 et 500 mètres d'altitude. Lyon même, probablement de la pluie avec quelques flocons sans tenue. Mais dès qu'on monte vers les monts du Lyonnais ou le Beaujolais, on passe en neige avec des cumuls de 5 à 15 cm. Les Alpes sont une histoire différente. Actuellement, certaines stations signalent déjà des chutes de neige. Savoie et Haute-Savoie au-dessus de 1000 mètres. Neige continue de jeudi soir jusqu'à dimanche. Cumul exceptionnel en altitude. Station de ski entre 1500 et 2000 mètres. 50 à 80 cm de neige fraîche. Au-dessus de 2500 mètres, possibilité de dépasser 1 mètre dans les secteurs les plus exposés. Mais attention au risque. Vent fort en altitude. Rafales dépassant 120 km/h au-dessus de 2000 mètres. Formation de plaques avant, transport de neige, visibilité nulle par moment. Risque avalancheux qui va augmenter significativement. Si vous êtes en montagne ce week-end, consultez les bulletins Météo France et respectez les consignes. Ne sortez pas des pistes balisées. Isère et Alpes du Sud, même logique mais légèrement atténuée. Grenoble, limite pluie-neige autour de 400 mètres vendredi. En ville, plutôt de la pluie froide. Station du Vercors, de la Chartreuse, de Beldonne, 20 à 40 cm. Gap et Briançon, 15 à 30 cm selon l'altitude exacte. Nouvelle-Aquitaine reste largement épargnée par la neige. Bordeaux, Poitiers, Limoges. De la pluie vendredi, puis un refroidissement net samedi. Températures qui passent de 10 degrés jeudi à 4 degrés samedi. Vent de nord-ouest soutenu vendredi avec des rafales à 70 km/h sur le littoral atlantique. Quelques averses qui persistent samedi, mais conditions nettement plus calmes. Le massif central va connaître des conditions hivernales franches. Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire au-dessus de 700 mètres. Neige dès vendredi matin. Cumul de 15 à 30 cm d'ici samedi soir. Clermont-Ferrand et le Puy envelé en fond de vallée. Probablement de la neige fondante avec quelques centimètres possibles. Route départementale en altitude. Circulation très perturbée. Col de la Moreno, col de la Croix-Moran, route des Estables. Probablement coupée samedi. Occitanie présente un gradient marqué. Toulouse, Montpellier, Narbonne. Pas de neige prévue. De la pluie vendredi. Températures qui descendent, mais restent positives. En revanche, les Cévennes, la Lozère, l'Aubrac, les Pyrénées, là c'est différent. Au-dessus de 800 mètres. Neige abondante. Pyrénées centrales et orientales au-dessus de 1500 mètres, 30 à 60 cm. Stations de ski qui vont enfin bénéficier de bonnes chutes après un début de saison compliqué. Attention toutefois dans les Pyrénées. Vent très fort. Tramontane et vent de ouest se combinent. Rafales possibles à 140 km/h sur les crêtes. Conditions de blizzard en haute montagne. Pas de ski hors piste, pas de randonnée en altitude. C est une configuration dangereuse. Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse évitent largement cet épisode. Nice-Marseille-Toulon. Temps agréable jeudi et vendredi. 15 à 17 degrés, soleil et nuages. Samedi, une dégradation par le nord apporte quelques averses et un vent de nord-ouest soutenu. Le Mistral va se lever samedi après-midi. Vallée du Rhône de Valence jusqu'à la Méditerranée. Rafale de 80 à 100 km/h. Températures en baisse dimanche, 10 à 12 degrés, ce qui reste doux pour la saison. La Corse reste à l'écart, Ajaccio et Bastia. Temps variable avec des éclaircies, pas de précipitations significatives. Températures stables, autour de 13 à 15 degrés. Un peu de vent de nord-ouest samedi, mais rien d'exceptionnel. Maintenant, parlons de la comparaison historique. Beaucoup d'entre vous vous souvenez de l'hiver 1963. À l'époque, le froid avait duré des mois. Température descendue jusqu'à -20 dans l'Est. Gel permanent de décembre à mars dans certaines régions.
La situation actuelle n'est pas de cette ampleur. Il s'agit d'un épisode hivernal marqué mais limité dans le temps. Plus proche de nous, l'épisode neigeux de mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France. 20 cm en région parisienne, transport bloqué, des milliers de personnes coincées sur les routes. La configuration de cette semaine pourrait rappeler cet événement dans certaines zones, mais l'intensité sera probablement moindre en plaine. Les reliefs, eux, vont accumuler davantage. L'hiver 1985 avait également apporté de fortes chutes de neige et un froid durable. Vous avez déjà vécu ce type de situation. Ce n'est pas inédit, mais cela reste significatif et mérite une préparation adéquate. Passons maintenant aux conseils pratiques. Si vous êtes dans les zones concernées par la neige, anticipez dès maintenant. Pour les déplacements, si vous n'avez pas besoin de circuler vendredi et samedi, restez chez vous. C'est le conseil le plus simple et le plus efficace. Si vous devez absolument vous déplacer, équipements hiver obligatoires. Pneus neige ou chaîne dans le coffre. Vérifiez l'état de votre batterie, le niveau de liquide, lave-glace anti-gel, le bon fonctionnement du chauffage et du dégivrage. Prévoyez une couverture, de l'eau, quelques barres énergétiques dans la voiture. Si vous êtes bloqué, ne sortez pas du véhicule sauf nécessité absolue. Laissez le moteur tourner 10 minutes par heure pour maintenir la chaleur. Mais assurez-vous que l'échappement n'est pas obstrué par la neige. Déneigez correctement. Si vous êtes dans les Alpes ou les Vosges, ne le faites pas qu'une seule fois. Vous devrez recommencer plusieurs fois vendredi et samedi. Ou attendez dimanche matin quand les chutes se calmeront. Dégagez un chemin vers la rue, pas juste autour de la voiture. Et ne bloquez pas les sorties de vos voisins avec la neige que vous enlevez. Pour les personnes âgées, ce type de situation demande une vigilance particulière. Le froid intense augmente les risques cardiovasculaires. Chute sur le verglas. Isolement si l'électricité est coupée. Si vous avez des parents ou des voisins âgés dans les zones concernées, prenez contact avec eux dès jeudi. Assurez-vous qu'ils ont de quoi se chauffer, s'alimenter et qu'ils ne sont pas isolés. Chauffage. Ne surchauffez pas. 19 à 20 degrés à l'intérieur suffisent. Aérez brièvement chaque jour même en cas de grand froid. N'utilisez jamais de chauffage d'appoint au gaz ou au pétrole sans ventilation adéquate. Risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Pour les toitures, si vous êtes en montagne ou dans le Jura, surveillez l'accumulation de neige sur le toit. Au-delà de 50 cm, le poids devient significatif. Si vous avez une vieille charpente ou un toit plat, envisagez de déneiger progressivement, en toute sécurité, avec un équipement adapté et jamais seul. Réseau électrique. Les départements de l'Aisne et les zones montagneuses peuvent connaître des coupures localisées. Poids de la neige sur les lignes, branches cassées qui tombent sur les câbles. Ayez une lampe torche, des bougies, un moyen de cuisiner sans électricité si possible. Chargez vos téléphones portables. Provisions. Faites vos courses jeudi. Vendredi, les magasins risquent d'être bondés. Samedi, certains pourraient être fermés ou difficiles d'accès. Eau, aliments non périssables, médicaments si vous suivez un traitement. Rien de dramatique, mais prévoyez de quoi tenir 48 heures sans sortir. Pour les agriculteurs et éleveurs, protégez le bétail. Assurez-vous que les animaux ont accès à de l'eau non gelée et à suffisamment de nourriture. Renforcez les abris si nécessaire. Les jeunes animaux sont particulièrement vulnérables au froid. Passons maintenant à l'évolution au-delà du week-end. Dimanche, la situation se stabilise progressivement. Les précipitations faiblissent. Le vent se calme, mais le froid persiste. Températures minimales dimanche matin. -5 à -10 dans l'Est, -2 à -4 dans le bassin parisien, autour de 0 en Bretagne et sur la façade atlantique. Attention au régel. Toute la neige fondue samedi va geler dans la nuit de samedi à dimanche. Routes verglacées, trottoirs glissants, gouttières transformées en stalactites de glace. Risque de chute très élevé dimanche matin. Sel et sable sur les allées piétonnes. Lundi, un redout amorce timidement par l'ouest. Température qui remonte de 2 à 3 degrés. Mais et les reliefs restent dans le froid. Mardi et mercredi de la semaine suivante, le redout étend progressivement. On revient vers des températures de saison autour de 5 à 8 degrés en plaine. Les cumuls de neige en montagne vont mettre du temps à fondre. Station de ski, excellentes conditions prévues pour les 2 semaines à venir. Manteau neigeux bien fourni, qualité de neige correcte en altitude. Mais restez vigilants sur les risques d'avalanche qui resteront élevés pendant plusieurs jours après l'épisode. Parlons maintenant du niveau de confiance. Sur le timing général, la confiance est élevée. Les modèles sont stables depuis 48 heures. Le système arrive jeudi soir, traverse vendredi, évacue samedi soir. Cela ne va pas changer. Sur les cumuls de neige en montagne, confiance élevée également. Les Alpes, les Vosges, le Jura au-dessus de 1000 mètres. On aura de la neige, beaucoup de neige. Les chiffres peuvent varier de 10 cm selon les secteurs exposés au vent, mais l'ordre de grandeur est solide. Et l'incertitude concerne la limite pluie-neige en plaine. Île-de-France, Centre-Val de Loire, sud de la Picardie.
Là, c'est délicat. 1 degré de différence change tout. Si la température reste à 4 degrés, c'est de la pluie froide. Si elle descend à 2 degrés, on bascule en neige. Et ces 2 degrés dépendent de micro-variations dans le flux d'air doux par le sud. Actuellement, Arpège privilégie un scénario avec de la neige en grande couronne parisienne, mais peu à Paris même. Arôme est légèrement plus généreuse en neige jusqu'en proche banlieue. GFS est le plus froid et prévoit de la neige jusqu'au centre de Paris. La vérité se situera probablement entre les trois. Autrement dit, possibilité de neige, mais intensité et durée incertaine. Ne basez pas vos décisions uniquement sur la neige en pleine. Même sans neige, vendredi sera une journée difficile. Pluie forte, vent soutenu, températures en chute, visibilité réduite. Routes glissantes même sans neige par effet aquaplaning. Transport perturbé. C'est déjà suffisant pour justifier de limiter ses déplacements. Un point sur les vigilances Météo France. Actuellement, aucune vigilance particulière n'est active sur la France métropolitaine. Dès jeudi matin, vigilance jaune probable pour vent et pluie sur la Bretagne et la Normandie. Jeudi après-midi ou soir, passage en vigilance orange pour plusieurs départements de l'Est, Vosges, Haut-Rhin, Basse-Rhin, Doubs, Jura pour neige et verglas. Vendredi matin, extension de la vigilance orange vers l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Les bulletins seront mis à jour régulièrement. Consultez le site Météo France ou l'application mobile jeudi soir et vendredi matin avant tout déplacement. Quelques remarques sur les modèles numériques pour ceux qui suivent ça de près. ECMWF a été le premier à détecter cette configuration il y a 5 jours. À l'époque, le système était prévu plus au nord avec moins d'impact sur la France. Depuis, la trajectoire de la dépression islandaise S est ajustée vers le sud. Arpège a suivi cette tendance dès avant hier. GFS était en retard, mais S est aligné hier soir. La divergence actuelle porte sur l'intensité de la dépression secondaire qui va se former sur la France vendredi. Et CMWF la creuse à 980 hectopascales, Arpège à 975, GFS à 970. Plus la dépression est creuse, plus les précipitations sont intenses et plus l'aspiration d'air doux par le sud est forte, ce qui favorise la pluie plutôt que la neige en pleine. A l'inverse, une dépression moins creuse laisse plus de place à l'air froid et favorise la neige. On verra bien. Les prochaines sorties de modèles jeudi matin seront déterminantes. Mais encore une fois, que ce soit neige ou pluie froide, les impacts seront là. Dernier point. La situation en Europe. Toute la Scandinavie est sous une masse d'air arctique depuis 10 jours. Helsinki à -15, Stockholm à -12, Oslo à -10. Cet air descend maintenant vers le sud. L'Allemagne et la Pologne sont déjà touchés. Berlin a enregistré -8 ce matin. Munich -6, Prague -9. Le Royaume-Uni va être effleuré. Londres et Manchester auront de la pluie vendredi, mais peu de neige. L'Écosse en revanche va être copieusement arrosée avec 15 à 30 cm en altitude. L'Espagne reste largement épargnée. Madrid et Barcelone, temps sec et doux, 14 à 16 degrés. Les Pyrénées espagnoles auront de la neige côté français, mais peu côté espagnol, la barrière montagneuse bloquant le système. Pour résumer, jeudi soir, les premières pluies touchent que l'ouest. Vendredi, le cœur du système traverse la moitié nord avec pluie, neige, vent. Samedi, poursuite des chutes de neige à l'est et en montagne. Dimanche, accalmie mais froid persistant et regel. Lundi, amorce d'un redout timide. Zones les plus touchées. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône, Alpes en montagne. Cumul de neige important, circulation difficile, risque de coupures électriques localisées, zone modérément touchée, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France. Précipitations intenses, limite pluie-neige incertaine, vent soutenu, températures en chute, zone peu touchée, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en plaine, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse. Quelques pluies, refroidissement modéré, pas de neige sauf en montagne. Anticipez dès maintenant. Limitez vos déplacements vendredi et samedi si possible. Équipez-vous correctement si vous devez circuler. Vérifiez l'état de vos proches dans les zones concernées. Suivez les bulletins Météo France pour les mises à jour. Ce n'est pas la fin du monde. L'hiver, c'est le froid, la neige, le vent. On a déjà connu ça. Vous avez déjà vécu des situations similaires. Mais ça mérite attention et préparation. Soyez prudents, soyez prêts. Et on traversera cet épisode sans problème majeur. Les prochaines mises à jour viendront jeudi en soirée quand on aura les dernières sorties de modèles et les premières observations du système en train d'arriver. Restez informés, restez prêts.